Bonjour à tous, on a beaucoup parlé des smartphones pliables. On attend avec impatience le Samsung Galaxy X, on en a beaucoup parlé, on sait qu'Apple est dans la course, Lenovo, Huawei, Motorola et tous les constructeurs vont s'y mettre petit à petit. Les smartphones pliables vont arriver, on va pas pouvoir les louper. Et là, au-delà des smartphones pliables, on va carrément parler des tablettes pliables. Alors, non pas un smartphone qui, une fois ouvert, aurait la taille d'une tablette, mais là vraiment d'une tablette conçue pour être une tablette avec un petit coup de coude donné quand même au smartphone. Et vous allez voir, c'est super intéressant parce qu'on ne parle pas uniquement d'un produit qui se plie en deux, on parle d'un produit qui se plie en trois. C'est quelque chose de super intéressant. Restez, vous inquiétez pas, on en parle maintenant. C'est complètement dingue. Cette histoire de smartphone, de tablette pliable, c'est pour moi en tout cas l'avenir de la téléphonie mobile. On va vers des choses qui sont toujours plus réduites, plus pratiques, des choses modulables. On pourra faire énormément de choses avec. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est l'essence de la technologie, de s'adapter à nos besoins et de s'adapter vraiment à nos modes de vie, à nos modes de consommation. Alors aujourd'hui, plein de personnes se disent quel est l'intérêt d'avoir un smartphone ou une tablette pliable, si ce n'est juste de pouvoir le plier, de le mettre dans une poche, soit plus petit. Mais pour moi, en réalité, on va avoir des objets qui vont toujours plus se plier, presque devenir un jour invisibles, du wearable, des smartphones, montres, des choses qui vont vraiment fusionner les uns aux autres pour que les objets, on ne puisse pas les perdre, soient toujours avec nous en permanence. Alors, on n'en est pas là, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts d'ici là, mais là on avance doucement, doucement, avec effectivement des écrans qui vont se plier, des choses toujours plus compactes, et là pour le coup, même des tablettes qui vont se plier. Alors effectivement, ça paraît assez logique de se dire que c'est des smartphones qui plient, on prend pas des tablettes. On pourrait se dire aussi qu'un smartphone plié devient une tablette, ça a un sens, mais pourquoi pas une tablette qui resterait une tablette, et au lieu de se plier en un seul et même endroit, on pourrait la plier à plusieurs endroits. Et c'est justement un brevet qui a été remarqué, déposé par Samsung avec une tablette qui irait se plier à deux endroits pour plus de fonctionnalités. Un brevet qui a été remarqué par le site Patently Mobile qui repère vraiment les différents brevets intéressants et là pour le coup c'est vraiment très intéressant. Imaginez, vous avez une grande tablette ouverte, vous pouvez replier un tiers d'un côté, un tiers de l'autre. Alors vous me direz replier, pourquoi, quel intérêt ça? En fin de compte, c'est un vrai super intérêt, c'est-à-dire que vous repliez une partie, ça vous sert de clavier virtuel, comme un petit ordi, voilà, on peut l'imaginer comme ça. Vous aurez donc votre écran principal, en dessous votre clavier et au-dessus une barre de notification, vous verriez plein de choses qui peuvent arriver. C'est vraiment un côté un peu pratique, hein, parce qu'effectivement comme ça on peut se dire mais c'est quoi le truc? Vous allez voir qu'une fois plié, vous allez avoir plusieurs configurations. Une configuration un peu en ordi, on peut imaginer de le décliner, les utilités, les utilisations à l'infini. Parce qu'effectivement, il y aura une utilisation de base avec l'OS, mais on peut imaginer que des développeurs vont vraiment s'amuser à intégrer plein de choses, plein de fonctionnalités, que ce soit sur du professionnel, que ce soit sur du gaming. Et c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Autre intérêt de cette tablette, c'est qu'on pourra passer des coups de fil avec. Donc effectivement, une tablette qui devient une espèce de phablette géante, un smartphone. Parce que c'est effectivement le problème des tablettes aujourd'hui. Vous prenez un iPad, vous le collez sur la tête. Franchement, pour passer un coup de fil, c'est pas pratique. Alors, je vois pas trop l'intérêt. Mais demain, vous pourriez le faire avec cette tablette. Alors, c'est effectivement toujours une grosse tablette. Mais en tout cas, ça pourrait être pas mal. La question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment un produit fini qui pourrait sortir comme ça? Ou alors est-ce que ça serait une alternative au Galaxy X? Est-ce que d'un côté, Samsung n'est pas en train de tester un autre produit, voir lequel pourrait être le plus intéressant? Parce que vous savez, des brevets, les fabricants en posent beaucoup et il n'y a pas forcément de produit fini qui sortent derrière. Là, par contre, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est la vision de ce que pourrait être la tablette du futur. Parce que, comme je vous le dis, une tablette, c'est jamais rien qu'une espèce de petit moniteur sans clavier, sans rien, mis à part les iPad Pro, les choses comme ça. Rajouter des petits claviers. Mais là, pour le coup, vous pourriez avoir un clavier vraiment intégré. On pourrait imaginer d'avoir plein d'autres choses avec, plein d'autres fonctionnalités. Est-ce que c'est une vraie piste pour être une tablette? Est-ce que c'est une piste pour être une alternative au Galaxy X? Voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que ce produit verra le jour un jour ou l'autre? On ne sait pas non plus. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on a parlé des smartphones pliables et notamment du Galaxy X, on s'est toujours posé la question de se dire comment ils vont se plier. Et au final, l'idée de base, c'est qu'il y aurait un seul endroit pour le plier. Là, si on peut multiplier les zones pour le plier, compliqué. On pourrait imaginer qu'il s'ouvre comme un bouquin. Vous ouvrez une partie, une deuxième partie, ça vous fait une grande tablette, vous ouvrez qu'une seule partie, peut-être qu'il y aura un bout d'écran sur le dessus. Enfin, on peut vraiment imaginer les choses à l'infini. Alors l'idée, c'est pas de le plier dans tous les sens, de le plier en 4, 5, 6. Bon, ça perdrait un petit peu l'essence du produit, puis ça deviendrait un peu compliqué, peut-être même un peu fragile au bout d'un moment. Mais de pouvoir imaginer ce genre de choses avec une partie qui sert de clavier, qui peut servir de plein d'autres choses, je trouve que ça a un vrai sens. Alors après, on peut se demander aussi, est-ce que ça ne fera pas de doublon? Si on a une grosse tablette qui fait téléphone et de l'autre côté un smartphone qu'on peut aussi agrandir, qui nous fait comme une petite phablette, est-ce qu'on va pas avoir les deux produits qui vont marcher sur les plates-bandes de l'autre et réciproquement?
Je suis pas persuadé, d'autant plus qu'aujourd'hui le marché n'est pas du tout mature, pas du tout mûr, donc on est vraiment qu'au début, les constructeurs testent différentes solutions, mais c'est vrai qu'à l'avenir, on peut vraiment voir que ça aura un sens. Et on peut même après l'imaginer sur des ordinateurs avec un peu plus de puissance. Pourquoi pas avoir effectivement quelque chose qui va se bouger, qui peut se tourner un peu dans tous les sens. Bon, là, tout de suite, c'est vrai que c'est un peu une nébuleuse de pouvoir imaginer ce qu'on peut faire, mais réfléchissez à ce que vous faites de votre ordinateur. Si vous êtes par exemple des créatifs, si vous êtes des graphistes, est-ce que ça pourrait avoir un sens? Si vous êtes développeur, est-ce que ça pourrait avoir un sens d'aller développer quelque chose de peut-être plus interactif? Avec ce côté plié, ça peut être pas mal. En tout cas, ce qu'on voit à travers de ce brevet, c'est qu'on n'en est qu'au début. Les questions se posent de tous les côtés. Comment plier? À quoi ça sert? Les fonctionnalités? L'intérêt pour le public? Ce qu'on voit derrière, c'est qu'effectivement, toutes ces grandes marques, tous ces géants de la technologie, que ce soit Samsung, Apple et tous les autres, se posent toujours des questions, sont en train de regarder vraiment à l'avenir, regarder beaucoup plus loin, à l'horizon, qu'est-ce qu'au final pourrait apporter la technologie et en quoi les technos comme ces écrans pliables vont pouvoir améliorer et faciliter notre quotidien demain. On pourrait également se dire qu'ils sont en train de créer des besoins, mais au final, est-ce qu'ils ne sont pas en train de répondre à des problématiques qu'on ne connaît même pas aujourd'hui pour faciliter notre avenir? Parce que si on va par là, il y a encore une dizaine d'années, les smartphones n'existaient pas. Si on recule encore plus dans le passé, il y a 20 ans en arrière, 20-25 ans, on n'avait pas tous des téléphones portables. Et aujourd'hui, ça paraît quand même un petit peu incontournable. Alors effectivement, des fois, on y va un peu trop loin, trop sur les applications, trop geek, trop enfermé. Mais si on lève un peu la tête, qu'on prend un peu de recul par rapport à ça, ça reste quand même un super outil qui nous permet de rester connecté au monde entier, partout où on est, d'être en permanence connecté aux gens qui comptent, que ce soit nos enfants, nos parents, nos amis, sans en abuser une fois de plus, hein, l'idée c'est pas ça, mais l'idée effectivement qu'on voit au travers de ces écrans pliables et de l'avenir de ce que pourraient être ces smartphones, c'est qu'on va aller encore plus loin dans le fait de nous relier les uns aux autres et de faire que les choses soient plus simples. Donc aujourd'hui, ça peut paraître complètement futile de se dire à quoi serviront des écrans pliables, mais peut-être que ces écrans pliables, une fois qu'on les aura vus et qu'on aura vraiment créé un intérêt, on se rendra compte qu'il y a un vrai besoin et qu'au final, c'est super pertinent. Autre point qui est intéressant, c'est que le renouvellement des tablettes est quand même beaucoup moins élevé que celui des smartphones. On peut imaginer des renouvellements à 2-3 ans, voire un petit peu plus. Et à la limite, c'est pas plus mal parce que c'est pareil, une fois de plus, ça coûte cher et d'un point de vue écologique, ça coûte aussi cher à l'environnement. Donc renouveler sa tablette prend beaucoup plus de temps. Si ils nous sortent des tablettes avec des écrans pliables, ça pourrait booster le marché et faire qu'il y ait un petit peu plus de ventes et que ça dynamise un petit peu ce secteur d'activité. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien, pas bien? Voilà, en tout cas, moi je pense qu'en tout cas, ce truc-là est vraiment hyper intéressant et on va s'y pencher de plus en plus, croyez-moi. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette tablette à double partie pliable de Samsung. Restez connectés, abonnez-vous parce que vous allez voir, on va beaucoup en parler à l'avenir. Et c'est des choses qui devraient arriver tout doucement, probablement en 2019. Donc on va rester sur les pistes, on va les fouiner à droite à gauche, voir un peu ce qui se profile à l'horizon. Donc restez connectés. Une fois de plus, je vous invite à me laisser toutes vos questions, suggestions, commentaires directement en bas, en dessous là. Vous me marquez tout ça et puis on interagit comme ça. C'est sympa, ça permet effectivement de partager un peu l'expérience. Je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, on reste connectés. Je vous dis à très bientôt, soyez sages. Je vous embrasse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!